Emodem annonce qu'elle va débattre avec Sardoche. Moi, de ce que j'ai compris, il y a l'air d'avoir une sorte de passif entre Emodem et Sardoche. Notamment Sardoche, je crois qu'il a l'air de la turbo détester et de souvent parler d'elle. Et du coup, elle se prend des fans de Sardoche dégénérés en DM et sous ses posts à base de racisme, menaces de viol, de mort, etc. En mode vraiment... Et même essayer de la tilt sur les TCA, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. En mode... Exactement. En mode vraiment full harcèlement de la barre. On va dire le lore élargi. Twitch gauchiste Sardoche un peu. Femme de gauche sur internet, oui c'est ça. Puis elle, vu qu'elle s'en bat un peu les couilles, oui c'est ça, Sirène qui fait des clips Twitch gauchiste, et puis vu qu'elle s'en bat les couilles, qu'elle est en mode, elle rentre dedans un peu. Donc je pense qu'il y a il y a un côté un peu bonne cliente pour l'extrême droite. Tu sais, je ne dis pas de manière péjorative, tu vois, mais un truc un peu de, je pense que dans... Et elle répond quoi. Bah c'est ça, c'est que je pense que l'extrême droite, il y a un truc vraiment, une meuf qu'ose dire son avis et qui un peu rentre dedans, il y a rien qui les énerve plus. Il y a rien et c'est ok, by the way. Elle est plus intelligente que Sardoche, oui. Bah en même temps déjà, est-ce que l'intelligence est important dans ce débat? J'en suis pas sûr. Si elle vient préparée pour pas finir dans un clash rage-bet de Bozo, ça peut être pas mal. Bah... Mais du coup, voilà, donc du coup, y a ce débat qu'elle veut faire avec Sardoche parce que je pense qu'il s'insulte de manière interposée très régulièrement. Et donc, elle a annoncé ce débat. Et évidemment, il y a plusieurs sides sur ce débat, à mon avis. C'est que globalement, dès que quelqu'un de gauche annonce qu'il veut débattre quelqu'un d'extrême droite, t'as toute une partie de tu vas plateformer Sardoche en fait. Est-ce que tu veux plateformer des fascistes? Les gens, enfin, Sardoche n'est pas le clampin du coin à 12 vues qui va se faire plateformé par Emodem, la meuf la plus connue d'internet. Tu vas, bah oui c'est sûr, vraiment c'est complètement déjà cet argument m'énerve. Le truc de la vérité, c'est plus lui qui la plateforme à la limite. Et la vraie discussion, c'est est-ce que le platforming qu'elle va prendre en débattant avec Sardoche va vraiment lui servir? Ça, à la limite, on peut en discuter. Mais de faire semblant que Emodem va faire de la pub à Sardoche me fait mourir de rire. Genre oui, il a 1 million de followers, ça a été genre maintenant il est un peu finito, mais quand même c'est un mec hyper connu et surtout genre là il est en train de vriller militant d'extrême droite. Il y a pas un stream où il fait pas des références à dire que Ice c'est basé. Oui, il est radicalisé, il a toujours été d'extrême droite. Mais là, il se radicalise de plus en plus à l'extrême droite, au moins en fait d'en parler quoi. Il est en train de vriller. Oui, alors le truc en train de vriller, pour moi, il a toujours vrillé. Hein. C'est juste que là, c'est de pire en fait. Il a toujours été un droitard qui avait vrillé, mais tu sens que plus ça va, plus il a envie de donner son avis politique et surtout vu que ce mec est dans sa DA ingénieur, je connais la vérité. Le gars est le mec qui tranche les débats. Et globalement, bah c'est un raciste anti-immigration qui défend ICE. Vous voulez pas son avis sur la Palestine, voilà. Mais il est investi d'une mission. Oui, voilà, il se asmongolise. Arrêtez avec ça, il a toujours été raciste, maintenant il s'assume complètement. Mais moi, c'est mon avis. Hein. Et Imo, il s'assumait déjà, c'est juste que, en gros, Sardoche, il y a une early carrière fou du bus harceleur où il s'embrouille avec tout le milieu LOL. Un moment où il était un peu solo. Après, vu qu'il faisait trop de vues, que ça marchait trop, il s'est refait sucer la bite par Domingo, Ponce et tout le lore de Twitch un peu gentil, respectable. Et lui, il a fait un peu patte blanche vite fait, mais en même temps, voilà, au fond, ils sont un peu d'accord avec lui parce que c'est un droitard. Après, il y a eu les bails où il s'est turbo fait cancel. Du coup, tous ses potes se sont rendus compte du jour au lendemain que c'était une merde, ils le savaient pas avant. Et depuis, il est dans un truc un peu plus rien à perdre, Crary, et du coup, il veut de plus en plus donner son avis politique qu'il donnait déjà avant. Mais genre là, c'est qu'il répond à des tweets genre une fois par jour. Moi, je le vois sous des tweets de députés insoumis, par exemple. Et le truc sur pro-flic, genre turbo anti-gauche, contre l'immigration, avec des arguments scientifiques pour dire que l'immigration, c'est pas bien. Mais il y a aussi un truc qui est précis avec lui, c'est que par exemple, sur le truc de l'interdiction d'Internet aux gens de moins de 15 ans, comme toute la droite tombait dans le truc de dire que c'était bien d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et que les seuls qui ont eu un discours un peu critique sur ça, c'est la France Insoumise, il était en live, il était en mode ah bah voilà, là-dessus, la France Insoumise, c'est les seuls qui ont réfléchi à ce sujet. Et donc ce gars, du coup, il est persuadé de pas être aliéné idéologiquement, puisque regardez, il donne raison à la France Insoumise sur ce sujet-là. Donc ça prouve bien que c'est son avis
purement à lui seulement. C'est pas un raciste qui accompagne la fascisation du pays comme tout le monde. Il a vraiment... l'idéologie, c'est juste de la raison. Voilà, c'est pas idéologique. C'est juste mon avis personnel, quoi. Parce Donc que lui, il est vraiment dans cette c'est pas DA-là. bien. Voilà, c'est ça. Genre, il est vraiment dans cette DA-là. Il croit être un génie, mais il a l'air complètement attardé. Mais oui, il est complètement con. Son harcèlement par Reformed l'a fait survivre. Moi, je suis full d'accord qu'il y a un mec qui clip énormément Sardoche, qui s'appelle Serpentard Reformed, hein, comme ça, qui à la base le clip sur les trucs de LOL, mais depuis il le clip sur dès qu'il dit un truc de politique, parle, il le clip, etc. Moi, Imo, ce gars a fait perdurer Sardoche. Lui, il l'a vraiment plateformé. Par exemple, quelqu'un qui a plateformé Sardoche, c'est vraiment ce mec. By the way. Il a vraiment conservé là où Sardoche commençait à être finito et il aurait été avec ses quelques milliers de viewers en fou du bus tout seul. Et ce mec-là l'a laissé dans la tête des gens en permanence. Ça veut dire que Sardoche est resté un sujet de discussion pour tout le monde. Et du coup, dans la fascisation du pays, un facho qui dit des trucs de facho, bah les fachos vont sur sa chaîne, tu vois. Genre. Et désolé, ça plateforme beaucoup plus quelqu'un de faire 2 clips par jour de lui que de faire un débat une fois pour essayer de le convaincre de je sais pas quoi. Mais du coup, Emodem, je sais pas exactement comment, elle s'est retrouvée à organiser un débat avec lui parce qu'apparemment Sardoche lui envoie des DM. Je sais pas ce qu'il a avec elle, il a envie de la harceler, je ne comprends pas. C'est ça le clip de base. Merde, frère, c'est bon. Ce fils de... Sardoche, t'es une merde, frère, c'est bon. Tu veux débattre? À envoyer des DM de... Je pense que si on parlait, tu te rendrais compte que je suis intelligent. Le malade. Si on parlait, je pourrais te convaincre. Mais moi, pour voir un peu Sardoche comment il est, ça se trouve, Sardoche, il a vraiment un truc de ah là là, Emodem, elle m'en met plein la gueule. Alors que si je pouvais lui parler et lui expliquer mes arguments scientifiques et logiques de mathématicien, ingénieur, elle serait finalement convaincue et elle verrait que ce que je dis c'est vrai. Elle ne dirait pas que je suis un sale raciste de merde. Moi, je pense que ça se trouve, il y croit prom dog. Hein. Il est en parasocial. Bah, je me demande, je sais pas. Ou alors juste, il y a aussi, il ne faut pas oublier le patriarcat et le sexisme, qu'il y a une meuf de gauche qui le termine et que ça l'insupporte. Voilà, c'est ça. Et que la misogynie dégénérée fait qu'une meuf qui ose dire qu'il a tort, ça l'insupporte et il veut réparer cette injustice. Genre, c'est... Voilà. Il est en manque de buzz, il cherche des gens pour discuter, c'est faux. Alors, en manque de buzz, je pense pas. Des gens pour discuter, déjà un peu plus. À la limite, la take de aller discuter avec ce gars-là comme un interlocuteur légitime, c'est pas le même argument que tu le plateformes, parce que plateformer, c'est offrir une audience à quelqu'un et le faire connaître. Pour moi, Emodem, elle le plateforme pas. Par contre, de lancer une méta, de dire qu'il faut débattre avec ce gars-là dans l'ordre de l'extrême droite, à la limite, on peut en discuter de la pertinence du truc. Elle a un argument sur ça, j'en parlerai après. Moi, je vois beaucoup, elle répond beaucoup ça, j'en parlerai après. Oui, attends, c'est quoi? Oui, lui avait proposé des débats à l'époque, il avait jamais répondu. Tiens. Donc ça veut dire qu'il hait encore plus les femmes et les arabes, ça m'étonnerait pas. En vrai de vrai, je ne serais pas totalement surpris. Mais bref, voyons voir le clip. Et je pense qu'à l'époque, il avait un peu, rappelle qu'à une époque, les gens, Sardoche avait un peu une DA pote des rebeux, avec le truc du futulu, avec le bail sur la bouffe algérienne, où il avait un peu créé une sorte de complicité avec les arabes. Ça l'empêche pas d'être turbo-raciste. Je pense que son avis, lui, je pense qu'il est très raciste culturel. Oui, ok, les arabes, mais la France, il y a une culture, et soyez en musulmanie, soyez musulmans, et si vous voulez être ici, il va falloir vous intégrer un peu, quoi. Donc Billy a voulu le sauver, mais tout le Twitch game a voulu sauver ce mec. Je veux dire, jusqu'à Ponce, qui a fait des dizaines d'émissions avec lui, alors que le gars fait la leçon à tout le monde, en mode le gars le plus woke et le plus fort en politique, il était là à se taper des barres avec lui, donc voilà. Mais je pense qu'il y a un truc, en fait, vu que Sardoche, je pense que ce qui donne l'impression aux gens de pouvoir le raisonner, c'est que vu que lui, sa DA, c'est de faire semblant de ne pas être soumis à l'idéologie, et du coup, des fois, il dit qu'il est d'accord avec des trucs de gauche. Genre comme sur le truc là de l'interdiction des réseaux sociaux. Et du coup, je pense que t'as des gens qui se disent ah, comme ce gars a dit ce jour-là qu'il était d'accord avec Antoine Léaumont sur je sais pas quel truc, ils se disent qu'il est récupérable, alors que le gars sur un mois passe 28 jours à dire des trucs de facho et une journée à dire ah là, je suis peut-être d'accord avec la gauche. Ah non, c'est juste un confus en fait, et un confus qui planche plus vers l'extrême droite. Oui, I can fix him, il y a eu beaucoup ce rapport là, et je sais pas si Emodem est en mode I can fix him, j'ai pas l'impression. Non, je crois pas. Je savais pas que c'était une brebis dans la vraie vie, il est vachement plus lisse IRL que quand il est en stream. Oui, non, mais je pense qu'il y a ça aussi. C'est le truc Andreas vs Sardoche, machin, oui, bien sûr, mais n'empêche que ça a toujours été
un ingénieur mental et que avant, vu qu'il était dans l'or du Twitch game, il avait appris qu'il y avait des opinions qu'il devait taire, ne pas les donner en public, que depuis qu'il est persona non grata, il se lâche de plus en plus sur ce pense vraiment, et puis voilà. Et voyons voir, donc ça c'est un peu le clip pour moi, donc là 750 000 vues hein, de sirène à partir de YouTube gauchiste, donc vous imaginez le niveau de harcèlement que prend Emodem depuis. Donc j'ai l'impression que le débat avec Sardoche dure depuis un peu plus longtemps, mais que merci de baquer, merci beaucoup, mais que là ça s'est accéléré notamment à partir de ça. Vous avez voulu l'inviter en squad cello, bien sûr, de fou. Oui, bah ouais. Mais c'est ce que je dis, mais moi je comprends l'envie de débattre avec Sardoche, etc. Aujourd'hui, à l'époque, il était hégémonique et tout le monde lui suçait la bite. C'était pas la même méta. À l'époque, il allait sur Popcorn et il était pote avec tout le monde. Hein. Mais déjà, on voulait débattre de notamment les problèmes que je pointe depuis tout à l'heure. Et ça, c'est pas fait. Et en vrai, tant mieux. En vrai de vrai. Le karma, le monde nous a sauvés de ça. D'où tu m'envoies des DM déjà? T'es une merde. Arrête de penser que t'es mieux que tout le monde. Tu sais jouer aux échecs et à League of Legends. Tu ne vas pas sauver la civilisation. Hein. Même si j'ai beaucoup de respect envers les jeux vidéo, mais arrête de penser que tu vis dans un pays en guerre et que tu sais ce que c'est l'immigration. Tu veux lutter contre l'immigration, lutte contre l'impérialisme et les gens auront moins envie de fuir leur pays et tu verras, frère, on ira. Non mais vraiment, les fils de pute comme ça, on n'en peut plus. Non mais vraiment, ce mec se sent edgy parce qu'il est raciste sur internet. Pardon, je suis énervé contre Sardoche de merde là. C'est juste que quand je vois ce type, pourquoi il a une communauté? Pourquoi il existe en fait? Internet est vraiment pas de gauche, mais continue face à toi. Non mais Twitch, si les gens. Vous pouvez pas mytho. Ouais. Moi je suis la take de Twitch et de gauche, j'y crois qu'à moitié. En fait, Imo, faut pas Twitch tomber dans la psyop des droits. Ouais. Non mais en fait moi je suis d'accord qu'il n'y a pas d'extrême droitard trop visible sur Twitch, mais des gens qui ont les idées politiques de Sardoche sur Twitch, il y en a, c'est juste qu'ils le disent pas. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait la psyop de Twitch est de gauche et pas de droite, c'est juste que Twitch a des règles de modération qui font que l'extrême droite passe pas parce qu'ils disent illégaux quoi. Ouais, je suis d'accord. Par contre le niveau de cut de l'extrait, Twitch gauchiste, quand c'est modem, t'inquiète qu'il cut bien. C'est fou hein. Sur Twitch, c'est encore mal vu d'être raciste et heureusement en fait. On devrait pas s'en plaindre. Mais le gars est trop heureux d'avoir un avis dissident sur Twitch. Alors que c'est Twitch qui Jordan Florentin sort de score, Twitch. La dissidence par rapport au reste du monde en fait. Littéralement va sur CNews en fait, Sardoche. Si je vous donne mon avis sur l'affaire Black Lives Matter, on va encore se retrouver sur Twitter, donc je vais pas le faire. C'est bien. Quel bolos. Waouh, t'es différent. Hihi, c'est rigolo. Vous avez vu comme il est fier de lui d'être raciste? Comment on en arrive là, frère? Le boug rigole d'être raciste parce qu'il se sent edgy. C'est le rire de je suis différent, moi. Je sais pas s'il se sent edgy. Imo, je suis pas totalement d'accord avec son analyse. Je comprends ce qu'elle veut dire, mais moi je suis pas totalement d'accord avec son analyse de Sardoche. Bah, je vois le truc de ils sont plus malins que tout le monde. Oui, ça je suis d'accord. Mais pour moi c'est pas edgy. Je pense pas je pense que il prend pas un plaisir edgy à son racisme. Je pense qu'il est vraiment dans une supériorité ingénieuro-raciste de trucs pour lui c'est pas une idée edgy. Pour lui c'est simplement le bon sens. Et tu vois, il y a pas un truc, même s'il y a de l'edginess et son truc, je suis d'accord, tu vois, mais moi je le vois dans un truc beaucoup plus sournois. Mais après je vois ce qu'il veut dire en soi. C'est juste le mot edgy, mais je suis d'accord avec. De ça, je suis différent, ouais. Frérot, Macron est d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu viens me parler d'être différent de tout le le monde? niveau d'autisme de Emodem qui se tord dans tous les sens en partant, ça me fait mourir de rire. Elle est dans des positions du futur. Ça va la neuroatypie Ouais. Regardez, c'est quoi cette position de... En fait, Sardoche, voilà quoi. Genre, c'est vraiment... à un moment donné, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a des streamers et des streameuses qui ne sont pas neuroatypiques? Je les cherche. Je ne les trouve pas. C'est en mode Jojo. Macron est d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu viens me parler d'être différent de tout le monde? Tu n'as pas réfléchi, tu n'es pas out of the box, tu penses raciste comme tous les autres. Par contre, les gens pas d'accord avec toi, c'est des prolos qui se connaissent la vie, je sais pas, frère, sois normal. Différent, il est différent. Frère, c'est bon. Sur le truc de je suis différent des autres de Twitch, ça je suis d'accord. Attends, oui, Fossile, non mais je dis pas qu'il n'est jamais... Là tu parles du fait de lire des messages avec le N-word en rigolant et tout. Bien sûr qu'il a des phases edgy, mais je parle plus de sa DA personnelle, comment il se pense. Bien sûr que comme tous les fachos, ça les fait rire et c'est edgy de dire des trucs un peu racistes. Mais sur son déroulé des idées politiques, il n'est pas dans un rapport edgy comme peuvent l'être d'autres droitards. Voilà, mais c'est juste pour pignaner sur les mots. En vrai, on s'en bat les couilles, c'est pas grave. De la police sans conséquence, c'est trop marrant. Mais non, mais ils sont noirs. Et si je vous disais ce que je pensais des noirs? Frère, va tuer Hitler en fait. Tuer Hitler carrément. Ça y est, Hitler. Ah, c'est ça qui les a fait vriller, c'est qu'elle a dit tuer Hitler. Et tu te crois trop
trop drôle à dire. Oh là là, c'est bon, Amnesty International, cette bande de gauchistes, je regrette d'avoir donné de l'argent à Amnesty International. Tu te rends compte de le fils de pute qu'il faut être pour dire ça? Est-ce que tu t'en rends compte? Pardon, je suis en train de péter un plomb pour rien. Oui, je suis d'accord. Tu es Hitler, oui, basé, tu es Hitler, basé. Elle se rend compte qu'elle a dit une dinguerie, ça fait rire. Ok, donc du coup, il y a ce truc-là, et j'ai l'impression que depuis, ça s'est un peu accéléré. Elle a accepté, je pense qu'il l'a envoyé en DM en mode on va débattre. Je me demande de quoi ils vont débattre, et surtout, moi parce que beaucoup de gauchistes lui reprochent, on a parlé du truc platforming qui est vraiment un avis de merde. Donc là, quelqu'un qui lui dit ça. Donner du gaz à un pointeur raciste avec l'extrême droite, l'issue du débat compte pas. Ça, on peut en discuter, l'extrême droite, l'issue du débat compte pas. Quoi. Tout ce qui importe, c'est d'avoir de l'audimat et de mobiliser leur affect de faf. No platform for nazis. Elle ne le plateforme pas, arrêtez de mentir. Arrêtez de parler de Macron, ça lui donne du buzz. Oui, je suis un peu d'accord avec toi. Il y a une différence entre Macron et un random faf. Sardoche n'est pas un random faf. Ce n'est pas vrai. Il va falloir vous rendre compte que ce que dit Sardoche et ses idées sont de plus en plus hégémoniques en France. Le pays est en train de se fasciser. On ne peut pas plateformer l'extrême droite qui est en train de gagner. Ce n'est pas possible de donner de la visibilité à un truc qui est déjà visible et qui est déjà supérieur au contre-discours de gauche. Ça n'existe pas, le fait qu'elle plateforme les idées d'extrême droite. À la limite, genre, imaginons, elle débattrait avec un Wehedi, c'est-à-dire un random que personne connaît. Allez hop, bah la Wehedi. Mais une version d'extrême droite de Wehedi. Genre, streamer un peu au début de sa carrière, qui est pas très connu. Vas-y, là on pourrait discuter de est-ce qu'elle a intérêt plateformer quelqu'un qui est pas encore très très connu, tu vois. Genre mais là ce n'est pas le cas. Désolé, ça n'existe pas. Elle a tout à gagner. Alors ça, on va en rediscuter. Vous voilà, un bad mulch de droite, exactement. Mais là, désolé, Sardoche, il est turbo connu. Tout le monde en parle tout le temps. Faut arrêter, c'est trop tard. Les gens qui l'aiment parce que c'est un facho, ils vont continuer à mettre ce qu'est un facho. Je ne crois pas. Je ne crois pas à cette histoire. Bon là, il y a un fou du but de droite. On s'en bat les couilles. Pas les popcorn. Pas sûr de l'idée. Et là, Réponse trouve une autre solution pour qu'il cite plus des clips de moi devant ses followers. On débat pas un faf, ok, le PS, oui, je sais pas, le truc on débat pas un faf, bon. Est-ce que je l'ai vu beaucoup répondre, donne du gaz à un mec qui va t'écraser en débat car tu vas t'énerver pour rien. C'est vraiment horrible de dire ça à quelqu'un. Genre, limite, si t'as peur de ça, donne des conseils, genre, moi je veux bien, mais, moi je comprends l'avis aussi de attention, le débat va bien plus se porter sur la forme que sur ce que tu vas dire sur le fond. Ça, c'est une vraie take. Ça, c'est la vraie take pour moi. Ça, c'est une vraie take, mais aller la voir en disant, de toute façon, t'es une merde, tu vas t'énerver, donc tu vas passer pour une conne. Oui, il y a un risque non négligeable qu'elle soit trop vénère, pas assez, parce que si elle y va en étant un peu trop cool, ça va lui reprocher de pas être assez rentrée dedans. Si elle s'énerve trop, ça va être un problème parce que elle s'est trop énervée. Je veux dire, de toute façon, les gauchistes ne la soutiendront jamais dans son débat. Qu'elle fasse ça bien ou qu'elle chie un peu dessus, et la vérité, ça va sûrement être un peu les deux. Parce que il va sûrement y avoir des moments où elle va dire des trucs bien et que ça va marcher, et des moments où elle va un peu bégayer et ça va être moins cool. Spoiler, hein. Souvent quand tu débats 1 heure ou 2 heures avec quelqu'un, il y a des moments où t'es clair et t'es basé, et des moments où tu te chies dessus et tu dis un peu de l'AD. Hein. Voilà quoi. Elle va se faire avoir avec la de Faf, faut mettre oui. Ah oui, mais pourquoi? Enfin, je vois pas pourquoi. Mais vous savez que Wissam, déjà, il aime pas débattre, et que Wissam, dans un débat de 2 heures, il y a des moments où ça va être le GOAT et il va les bloquer, et il y a des moments où il va être pas clair, où ça va le saouler, et voilà. Et à un moment, il va s'énerver. Enfin, vous voulez qu'on parle du fait de prendre des moments de Wissam qui s'énerve pour décrédibiliser tout son discours? Oui, c'est vrai que Wissam, lui fait pas le coup. C'est la même chose. Désolé. Hein, pourquoi vous sous-estimez Modem? Oui, je suis d'accord, Aldo. Pour moi, c'est pas. Moi, je trouve qu'il faut pas sous-estimer en mode c'est nul, mais faut pas surestimer non plus. Moi, je pense que ça peut très bien être un désastre. Ça peut très bien être une réussite. Et surtout, à mon avis, mon vrai avis, c'est que ça va être les deux en même temps. Il y a des moments où ça va être un peu nul, et tu vas pouvoir prendre un extrait d'elle où elle passe un peu pour une conne, et des moments où quelqu'un de gauche pourrait prendre un extrait d'elle où elle le détruit, et que dans un live de long, va y avoir la possibilité de créer des extraits des deux, genre des moments où c'est elle qui win, des moments où c'est lui. Enfin, c'est évident que c'est ça qui va se passer. Je pense que c'est obligé dans un débat dans ce cadre-là. Genre en plus ça va avoir lieu, arrêtez de la descendre. Oui, ça je suis d'accord aussi de qu'est-ce que t'en penses. À un moment donné aussi, faut soutenir les gens
voilà. Mais du coup, j'ai vu pas mal de gauchistes qui lui tombent dessus. Il va chercher à t'énerver, fais attention, à occuper toute la discussion. Rappelle-toi qu'il a refusé avec Banmulch, mais accepté avec toi parce que c'est un gros mascu, va falloir être patient. Full mauvaise foi, il va te bouffer. En fait, moi, je comprends les inquiétudes des gens sur le débat, parce que c'est évident que peut y avoir des mondes où ça se passe mal. Moi, je capte un peu cette angoisse-là. Et surtout, je l'ai vu beaucoup répondre Emodem, et je sais pas, je crois qu'elle est pas là, mais j'aurais kiffé lui demander. Sardoche me harcèle. Et c'est mon moyen d'arrêter le harcèlement de sa communauté. Je sais pas si elle y croit, mais je pense qu'il faut presque la prévenir. Mais ça se trouve, elle dit ça pour les convaincre. Ça ne va pas arrêter le harcèlement. Je pense vraiment pas. Spoiler, ça va être pire. Ça va être pire ou pareil. Moi, je suis un peu de l'avis qu'il y a un monde où ça peut être pire, parce que le problème, c'est que, comme tu disais, dans un débat, t'as plein de moments où parfois un peu tu t'énerves, t'es un peu imprécis, etc. Et c'est autant de moments qui peuvent être utilisés de façon démultipliée, continuer et empirer le harcèlement, quoi. Mais après, genre, elle y croit pas, juste elle tente. Non, mais après, moi, je pense qu'elle est pas d'élue et qu'elle se dit, de toute façon, je me fais full harceler par eux, j'essaye d'aller débattre, peut-être que ça va faire qu'ils vont être moins fous du bus après avec moi. T'essayes tout, enfin, moi, je capte, hein, tu vois. Mais du coup, Imo, qui risque d'arriver, mais je pense que s'y attend, parce qu'elle est pas débile, c'est que elle va continuer à se faire harceler par l'extrême droite et les gauchistes vont lui chier dessus parce que ça sera jamais assez bien ce qui est fait, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, quelle que soit la réalité, la vérité, moi j'ai un avis aussi. Même si elle se fait défoncer, les gens, venez, ça c'est bien de soutenir. Tu vois, c'est trop facile de regarder de loin et de voir Emodem se chier dessus dans un débat, et ça se trouve, ça va pas arriver. Quitte à ce que les gauchistes lui chient dessus gratos, autant nous au moins être là pour la soutenir. C'est ça, tu vois, surtout une fois que c'est fait. C'est-à-dire, moi j'avoue par exemple, moi j'aurais dit de ne pas le faire, par exemple. Moi j'avoue que je pense que c'est une mauvaise idée d'aller débattre avec lui, pas pour le platforming, mais parce que je pense que ça va mal se passer et que juste elle va se faire clipper à des moments où elle est un peu moins claire, machin. Mais maintenant qu'elle y va, elle a décidé d'y aller, force à elle. Ça veut dire, moi j'ai mon avis sur la préparation et tout. Oui, voilà, moi j'ai mon avis, mais maintenant que si elle y va et qu'elle va se retrouver face à un facho, évidemment que c'est full soutien. Genre quel que soit mon avis par ailleurs, tu vois, nous aussi on va clip. Ouais, après Aldo la pêche, moi je vois venir les clips, et puis en fait les gauchistes, tu regardes, moi je trouve le bon exemple c'est Ilyes par exemple. Ilyes qui a parlé 2 minutes avec Jordan Florentin, il y a eu des centaines de milliers de vues sur le moment où il le fait se mettre sur la pointe des pieds en mode humiliation. Il y a eu des milliers de vues sur un moment où il dit une phrase pas claire de la part des droitards, mais sauf que tu regardes, les droitards ont été full en mode ah là là, Jordan Florentin l'a détruit. Nous les normistes sont moqués de lui parce qu'il se mettait sur la pointe des pieds. T'as eu tous les gauchistes en mode le plus débile de la Zawa Prod, le machin truc, machin. Et en fait les gauchistes, même plutôt que se dire vas-y dans une discussion de fou du bus au milieu d'une manif, il y a un moment où Jordan Florentin est ridicule, venez on appuie sur ça parce que c'est trop gaulerie, ils ont préféré discuter des heures de si c'était problématique de l'appeler frérot. Oh mais vas-y, non mais ni ta mère. Vraiment, c'est ça votre débat? Genre vous avez l'occasion de rigoler de Jordan Florentin qui se met sur la pointe des pieds face à un mec de 2 mètres et vous allez gloser sur le fait qu'il a dit frérot. Nique ta mère en fait, qu'est-ce qu'on s'en branle? Je veux dire, au pire, même si de fait Ilyes a été nul dans sa discussion, moi ce que je trouve pas, mais vas-y, partons du principe que c'est vrai. Il y a l'occasion de se moquer de Jordan Florentin, venez, on se moque comme eux ils font en fait, genre c'est pas équilibré. Il y a des moments où elle va lui chier dessus et elle va le pousser dans ses retranchements et être trop basée, et des moments où il va lui sortir un truc sur lequel elle a pas une data, elle va être pas claire sur un truc, ou elle va être un peu trop provoque, pas maîtrisée. Enfin, c'est évident. En fait, c'est évident. Et moi, ce qui me rend triste, c'est que du coup, vu que je sais que va y avoir des extraits stylés, comme des extraits un peu malaise des modems, les gauchistes vont être gaslight et avoir le truc de non, c'est nul. Non, faut pas. Non, machin, et pas la soutenir. C'est pour ça que lui demande un débat écrit. Non, mais personne les lit. Moi, c'est pas un jugement sur Emodem. C'est un jugement sur l'exercice. Notamment aussi le fait qu'elle y aille, mais je sais pas sa psychologie dans laquelle elle est, tu vois. Mais je pense que la pire erreur possible, ça serait de, je sais pas comment le dire sans être un fils de pute, Cassandre. Si je dis, faut pas qu'elle y aille en étant trop émotionnelle, est-ce que je suis un enculé? En vrai, non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut être un peu froide. Je sais pas comment dire, mais. Non, mais surtout que genre c'est tellement des mascus que oui, si tu passes pour l'hystérique de service, ça te. Ouais, mais en même temps, il dit des trucs de raciste. C'est normal qu'elle s'énerve. Moi, c'est pour ça que moi, parce que vraiment. Bien sûr. Voilà, je viens de la traiter d'hystérique. Ouais, Modem, c'est hystérique là. Qu'est-ce qu'elle va débattre? Non, c'est moi qui ai dit hystérique. Vous inquiétez pas, c'est moi le misogyne. Putain, elle est pas en mode débat, mais en mode discussion. Je t'écoute, convainc-moi. Après, vous savez très bien les gens que il va dire des trucs de facho et Modem, elle va soit
soit un peu se foutre de sa gueule, soit un peu se vénère. Moi en fait ce qui m'énerve déjà, c'est que même si elle est dans le truc turbo self-control, qui peut être une bonne strat par ailleurs dans son lore de je veux limiter le harcèlement, d'écouter Sardoche et d'essayer de discuter calmement avec lui pour montrer qu'il a tort et peut-être convaincre les gens de son public qui sont pas encore totalement radicalisés. Par exemple, ça pourrait être une bonne strat qui a ses qualités et ses défauts. Le truc un peu talk no jutsu, d'y aller un peu tranquille, de dire non mais ça, machin. J'ai l'impression que c'est pas sa personnalité. Après, peut-être que je suis fou, tu vois, mais j'ai l'impression aussi que la communauté de Sardoche l'a tellement harcelé. Moi, je comprends qu'elle a envie de leur insulter leur daronne, en fait. Il y a aucun moment où j'attends des modems, un self-control à toute épreuve, et en fait, les gauchistes seront pas contents. Ça veut dire que si elle s'énerve sur lui, en étant un peu pas clair, ils vont dire, eh ben, regardez, comme le mec, là, quand t'es un gauchiste basique, pas très érudit, faut éviter les débats, en général, tu nous fais juste passer pour des cons. Et ben, dans ce cas, personne ne débat. Nous, tu crois que t'es plus érudit, espèce de fils de pute, va. Mais en fait, je suis désolé, ils sont fous. Merci Hortfox, merci. En fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est que des gens où tu dis que tout est nul et que rien ne va, comme ça t'as jamais tort en fait. C'est vraiment le gauchisme, c'est une dinguerie. Lordon et Friot peinent une esthétique réaliste et convaincante d'un communisme crédible alors que c'est leur job depuis 200 ans. Je pense qu'Emodem se débrouille beaucoup mieux. Mais quel rapport? Mais en fait, le fait qu'ils pensent que c'est sur le fond que le débat va se passer et que Lordon, en fait, je ne comprends pas son avis. Genre, quel est le rapport avec l'érudition? Moi, je vais prendre des gauchistes qui n'y connaissent rien à la politique mais qui sont drôles et qui ont de la répartie. Ils vont chier sur Sardoche alors qu'ils comprennent rien à la politique. On va prendre des gauchistes qui ont toutes les datas marxistes mais qui sont un peu chiants et insecure, ils vont se faire chier dessus en fait. Le débat ne se passe pas sur le fond. Le débat ne passe pas sur le fond. Ça va être sur la forme. Vaut mieux un mec un peu nul, pas très érudit, qui est gaulerie et qui a de la répartie qu'une turbo-tête qui est insecure. Ils n'ont pas compris le débat en fait. La jurisprudence Stranogo. Oui, l'électorat. Je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas. Hein. Elle va être devant ses contradictions, ça va être drôle. Mettre Hitler devant ses contradictions de Sartek, le plan, il va même devenir woke pendant la discussion. Mais de quoi il parle? Et surtout, c'est même pas ce qu'elle préfère. Oui. Emodem est la parfaite personne. Bah après, vous serez peut-être déçus. Moi, j'en sais rien. On l'a déjà vu débattre, oui, il a fait avec Acermandax, il s'était fait chier dessus. Mais la différence, c'est qu'Acermandax, Sardoche, il était un peu fan et il a beaucoup concédé. Et il s'est fait il s'est respecté, il s'ait fait ridiculiser par Acermandax. Mais aussi, ce qui est ridicule, c'est qu'à Acermandax, il y a la matrice de Sardoche, c'est le côté un peu ingénieur, presque zététicien. Du coup, il y avait un truc où Acermandax, ça marchait bien parce que t'avais vraiment Acermandax qui était dépité de sa débilité et Sardoche qui alignait connerie sur connerie en se rendant compte qu'il était bête. Alors que Emodem, c'est sur des questions beaucoup plus politiques, même s'il y a un peu de politique dans le débat d'Acermandax. Hein. Mais Emodem, ça va vraiment être politique sur des questions et où il la méprise, où vraiment, genre, je pense qu'il va être horrible avec elle, à mon avis. À mon avis, il va faire le truc de calmer sa commune en disant « Ah, je suis content que tu viennes discuter », tout en disant qu'elle est d'élue. Enfin, je pense qu'il va essayer d'avoir une attitude un peu chevaleresque, parce que rappelle que leur virilité angoissée, ils ont l'impression un peu d'être des chevaliers. C'est comme quand Cro-Blanc, il était en mode « Non, mais Emodem, elle va pas bien, faut arrêter de lui taper dessus. » Enfin, cette meuf, tu sais, vraiment le truc de l'ultime paternalisme sur Emodem, c'est qu'elle est trop faible et misérable qu'on lui tape dessus, tu sais, genre elle est pas assez solide. Tu vois le truc de tirer sur l'ambulance quoi, mais allez vous faire enculer. Si elle est là et qu'elle vous insulte sur Twitch, c'est qu'elle a envie de vous insulter, tu vois. Il y a un truc de psychologisation et tu vois que les gauchistes tombent là-dedans, tu vois. Je pense qu'elle passe indemne pas la question de si elle aime le Venezuela. Quoi? Dis-moi sur quoi te base ton avis. Cite-moi un pays qui serait ton idéal politique. Déjà, cette question pue la merde. Mon idéal politique est internationaliste et je suis communiste libertaire. Mais voilà. Et Emodem ne répond pas ça. Ne répond pas ça à Sardoche. En fait, ce droitard est une merde. Le mec là à qui elle parle, c'est comme les droitards. Voilà, pour eux le débat, c'est d'avoir des... En fait, faut pas... Je sais pas comment expliquer. Mais il ne faut pas que Emodem débatte de l'international et du communisme avec Sardoche. Je pense que c'est une mauvaise idée. Un pays qui serait ton idéal politique, vraiment, genre, pour moi, faut répondre, je sais pas moi, South Park, j'en sais rien, faut être débile. Après, je sais pas. En fait, moi, j'ai un avis de faut les ridiculiser. Donc, peut-être que c'est une idée de merde. En vrai, peut-être que c'est un mauvais avis, tu vois. Mais moi, j'ai vraiment un avis de considère pas que tu parles avec quelqu'un de rationnel. Genre, vas-y. Je sais pas. Tu as peur que Sardoche la débunk. Mais Sardoche ne va rien débunk du tout. On s'en bat les couilles. Il va dire des trucs de droite avec l'immigration massive et on s'en branle de son avis de droitard de merde. Je pense que ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faut montrer, c'est juste que c'est un Gaulmon qui ne comprend rien à rien, c'est tout. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est que
je pense que le débat ne sera pas rationnel et que le principe d'un débat, il faut y aller en se demandant qu'est-ce que tu as envie de prouver. Je pense que déjà, rentrer dans un rapport de répondre à des questions de Sardoche, parce que là, quelqu'un m'a dit, elle veut lui poser des questions, et ça, pour moi, c'est déjà qu'elle se place plus en mode, vas-y, là, dis-moi ton idéologie de droite, c'est plus intéressant que de venir faire son idéal politique à elle, je sais pas. Oui, en fait, moi, mon angoisse, c'est que je pense, moi, ma peur, c'est que Emodem est trop sincère. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, moi, mon angoisse anti-Emodem, je suis anti-Emodem, écoutez bien le clash anti-Emodem. J'ai peur qu'elle soit trop sincère et qu'elle ait trop d'empathie pour les droitards, mais et je le dis de manière non péjorative, pas en mode elle aime trop les droitards, comprenez bien ce que je dis, que contrairement à eux, vu que c'est une personne décente qui considère ses interlocuteurs comme capables d'avoir une discussion en écoutant les autres et en partant, tu vois, d'un principe commun, de machin, que elle soit trop sincèrement convaincue qu'elle peut faire comprendre des trucs à Sardoche et sa commu. Mais en vrai, en même temps, pour l'avoir entendu parler plein de fois, je sais qu'elle est pas totalement dans cette méta-là. C'est pour ça que je sais pas. Elle est pas naïvement là-dedans. Mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, elle est pas en mode, elle est pas d'élue par rapport à ça. Mais on revient à c'est quand même un pari qu'elle a envie de faire. Alors les gens, moi je pense que déjà Emodem ne pense pas fixer Sardoche. Je pense que là elle y va pour parler la strate d'un gauchiste. Quand tu fais un débat avec quelqu'un d'extrême droite, c'est, pour moi il y a deux trucs. C'est réussir à faire switch des gens de sa communauté qui sont un peu dans un entre-deux confus. Ça peut marcher. Et ensuite aussi, pour moi, il y a un truc qui est sous-estimé. C'est aussi de la formation militante de gens qui vont, parce que dans votre vie de tous les jours, quand vous militez à gauche, vous discutez avec des Sardoches, et avoir l'illustration d'un débat avec des sarloches mentaux où tu vois ce qui marche pas, les angles sur lesquels ils sont débiles, les angles sur lesquels tu peux un peu les attraper, des manières de créer du truc, ça peut vraiment servir parce que moi par exemple, des trucs qu'on nous a beaucoup demandé, c'est comment je fais pour convaincre quelqu'un d'extrême droite sur ce sujet. Cassandre, est-ce que t'as des arguments pour parler de la question trans, machin, tu vois, il y a des trucs où les gens aussi, ils ont besoin d'avoir des illustrations parce que le fascisme est en train de monter, les gens essayent de trouver des moyens de convaincre aux fascistes de ne plus l'être. Genre, va falloir se résoudre à ça, que la politique, c'est aussi convaincre des gens, que le débat avec des figures comme Sardoche, peut-être que le débat n'est pas intéressant en soi, pourquoi pas, mais par contre, la création de savoir commun pour la gauche, pas pour faire des débats, mais pour convaincre des gens de se déradicaliser de l'extrême droite, je pense que ça peut faire partie des exercices peuvent être pertinents, quoi. Mais je cherche trop des tutos débat avec Tonton Raslar. Après, il n'y a pas vraiment de tuto débat. Mais et aussi, le fait est que, vu que les gens de gauche ne vont jamais débattre avec des gens d'extrême droite, et c'est ok, je pense, mais du coup, ça veut dire que les peu de personnes qui y vont sont surscrutées. Ça veut dire que, regardez, moi j'ai des attentes où je donne mon avis de con de Emodem, faut qu'elle fasse ci, faut qu'elle fasse ça, j'ai peur qu'elle soit trop gentille, j'ai peur qu'elle rentre trop dans le débat politico-politique, et il y a quelqu'un à côté qui va dire, tain, c'est trop nul, si Emodem elle fait que ironiser comme moi je veux qu'elle fasse et qu'elle donne pas assez de data, ça va lui reprocher aussi. Ça veut dire que déjà, même des gens qui l'aiment bien et qui veulent la soutenir, il y en a forcément qui vont être déçus. Moi, si c'est trop, si elle essaye trop de dire je suis communiste, libertaire, anarchiste, je vais être en mode mais non, on s'en branle des éthiques politiques, pas là-dedans. Et si elle le fait pas, il y a quelqu'un d'autre qui va dire putain, elle avait l'occasion de parler du communisme libertaire, anarchiste, autogestionnaire, elle l'a pas fait. Donc déjà, c'est là que tu vois que quand t'es un gauchiste qui va débattre avec l'extrême droite, tu portes sur les épaules toutes les attentes de tous les gauchistes qui attendent des débats avec des droitards. Donc il y a un truc, Razin Kill va devoir défendre Emodem alors que ça s'annonce comme une catastrophe. Mais moi, même si c'est une catastrophe, je vais la défendre. Je n'ai pas de problème à défendre quelqu'un, même si elle chie dessus, que moi je pense que ça n'arrivera pas, hein. Moi là c'est vous qui avez décidé que ça serait catastrophique, mais même si elle se chie dessus, je m'en branle, je n'ai pas de problème à défendre quelqu'un qui se chie dessus dans un débat. Moi je trouve que ça devrait être que les gens de gauche, quand ils se chient dessus et qu'ils font un peu de la D dans un débat ou dans un truc, et ben c'est pas pour ça qu'il faut les terminer. C'est évident que l'extrême droite est en train de gagner, l'extrême droite est en train d'être hégémonique dans le pays. Il y a forcément des gauchistes qui vont devoir avoir des interactions avec des gens de droite pour éventuellement convaincre leur électorat, leur public. Et il y a des moments où des gauchistes vont puer la merde. Va falloir s'y résoudre, et surtout, puer la merde, c'est aussi créer de l'apprentissage, en fait. Ça me paraît évident. Je sais pas, Merci de dire ça, elle se chira pas dessus. Moi, Imo, il y a forcément des moments où ça va puer la merde et des moments où elle va être grotesque. Les gens qui sont en mode, elle va le détruire, je le souhaite, mais j'espère que parce que je vous connais. Quand vous croyez que ça va être une destruction en règle et qu'au final, c'est pas aussi simple que ça, après, vous vous retournez contre la personne. Donc calmez-vous, hein. Est-ce que vous serez capable de continuer à la soutenir même si elle fait de la merde? Voilà. Pour moi aussi, c'est comme, après, juste, par exemple, t'as un pote à toi qui fait son premier concert, par exemple. Et en vrai, il s'est un peu chié dessus, c'était un peu de la
la merde. Juste après le concert, au moment où il sort du truc, tu vas pas aller le voir pour lui dire tous les problèmes qu'il y a eu. Tu lui dis félicitations, c'était cool, on en reparle. Et quand ça s'est calmé une semaine, 2 semaines plus tard, là tu fais un vrai retour critique de ça c'était bien, ça c'était pas bien. Bah pour moi c'est pareil avec des gens de gauche qui vont débattre avec l'extrême droite. Il y a une base de soutien et après on discute de comment ça aurait pu être mieux fait. Moi Imo, la sucerie, quoi qu'on en dise, n'a pas de sens parce que ça crée pas du savoir-faire. Et le rejet, le mépris qu'elle prend est horrible aussi. Donc voilà quoi. C'est son premier débat, hein. Enfin premier débat, mais en tout cas aussi gros quoi. Je sais pas, je demande à voir. Mais ouais, bon bah écoute en tout cas, voilà mon avis sur l'extrême droite. Oui on peut débattre après contextuellement et surtout c'est une sacrée responsabilité parce que Emodem a créé autant de l'attente de la part de plein de gauchistes qui du coup lui mettent sur le dos leur frustration de pas pouvoir défoncer des droitards. Donc si elle le fait pas ils vont être déçus. T'as l'impression que le sort des prochaines élections repose sur ses épaules quoi. Bah oui, mais du coup désolé c'est quand même une responsabilité qu'elle prend malgré tout. Ça veut dire que moi je suis pour qu'il faut la soutenir et après s'il y a des critiques à faire sur son débat et si elle s'est chiée dessus on dira qu'elle s'est chiée dessus mais c'est pas parce qu'on lui dit ça que c'est la pire personne. Elle a le droit de se planter même si elle fait un débat de merde qui n'arrivera pas mais même si elle fait un débat de merde c'est pas grave, elle aura essayé. Mais du coup elle a quand même des responsabilités elle va nous représenter tous auprès de Sardoche et surtout là où moi ça crée des attentes c'est qu'il y a énormément de gens dépolitisés un peu plutôt amis de la gauche qui n'attendent que ça d'avoir des débats avec l'extrême droite. Des gens qui aiment trop ça, tu vois par exemple je sais pas les Joël Postbad et tout, le truc du clash gauche extrême droite d'avoir des gauchistes qui vont défoncer des droitards, il y en a plein qui adorent ça, qui attendent ce poulet. Et du coup si elle se plante ça va nous faire perdre du terrain. Voilà, je veux pas trop lui en mettre sur les épaules, mais je lui en mets quand même. J'avoue que moi, j'ai pas envie d'être en mode tranquille, c'est pas grave. Là, elle s'est mise dans une sauce où va falloir le faire sérieusement. Va falloir préparer son bail. Parce que ça va être scruté, quoi. Donc voilà, faut pas qu'elle y aille. Bah si, maintenant qu'elle a annoncé, faut qu'elle y aille. Et surtout, si elle se plante, faudra en apprendre. Et le prochain ou la prochaine qui ira, elle-même ou d'autres, le fera mieux. Et on retiendra les leçons. Genre, voilà. En tout cas, je pense qu'il faut qu'elle se prépare. Et puis bah voilà, quoi. C'est elle, hein, que vous voulez que je vous dise mais s'il vous plaît arrêtez d'être des connards jugeants. Okay. Si elle perd ce sera vite oublié. Ah oui non elle va prendre cher. Qu'elle gagne ou qu'elle perde elle va prendre cher, c'est sûr clair que voilà. Elle est basée j'ai aucune crainte. Bah moi je trouve ça bizarre qui que ce soit, n'importe qui, même les gens les plus forts en débat, tu peux toujours faire de la merde et te chier dessus. Voilà. Faut absolument qu'il y ait maintenant qu'elle a lancé vous êtes fous. Oui de fou. T'as pas l'air confiant. Bah je suis ni confiant ni pas confiant, juste que j'ai un double truc. Moi je le résumerai comme ça. Quoi qu'il arrive je vais la soutenir, force à elle parce que ça va pas être facile. Elle va prendre cher par la gauche et par la droite. Rien que pour ça, je la soutiens de base. Par contre, effectivement, j'ai des attentes et elle s'est mis une responsabilité sur les épaules qui la dépasse elle. Parce qu'évidemment, qu'il y a elle, le fait qu'elle se fasse harceler, qu'elle veuille y répondre parce qu'elle en peut plus. Mais en même temps, elle est la voix de nous tous. Donc c'est sûr que ça crée des responsabilités. Quand la parole politiquement avec des gens, tu prends une responsabilité politique. Tu ne peux pas faire genre non, j'y suis juste allé parler de moi, ça marchera pas. Là, elle va être la voix de la gauche auprès de Sardoche, même si toute la gauche la rejette, qui disent non, elle parle pas pour nous, on l'aime pas. Pour tous les autres gens qui l'écoutent, que ça soit des droitards, des gens dépolitisés, même des gens qui l'aiment bien, elle va être la voix de la gauche contre les Sardoches mentaux. Raz est en train de mettre une pression. Mais les gens, elle a déjà la pression, mais vous rigolez, mais si vous pensez qu'elle se met pas la pression, à un moment donné, tu fais un débat avec Sardoche, les fachos, t'as tout Twitter qui en parle, elle le sait, elle est pas bête. En fait j'ai l'impression que vous la prenez pour une débile et qu'il faudrait dire t'inquiète, t'es modem, vas-y comme ça, il va rien se passer. En fait, vous mentez. Moi je pense que vous mentez à vos amis. Ça veut dire que vous, vos potes, ils puent la merde et vous leur dites. En plus là, les modems, moi je dis pas que pue la merde, je dis juste que c'est un truc attendu. Genre ça me paraît quand même pas être une dinguerie, pas un mensonge de dire que les gens l'attendent en tournant pour le meilleur et pour le pire. Enfin, Cassandre, je suis le fou du bus ou. Bah oui. Il y a des trucs qui vont pas dépendre d'elle, quoi, donc c'est ok, je suis avec. Bah oui, elle est toujours infantilisée même dans ses soutiens. Je comprends pas. Oui, en mode ah là là, tu lui mets la pression. Oui, non. Ah oui. Non mais moi justement, je veux dire, elle annonce un débat avec Sardoche, elle va aller s'insulter avec lui, elle se prend full harcèlement de l'extrême droite. Je pense que d'avoir Raz qui dit force à toi et Bélec parce que t'as une responsabilité d'essayer de bien t'en sortir, mais de toute façon quoi qu'il arrive, même si tu te chies dessus, c'est pas si grave, on va te soutenir quand même. Ça me paraît quand même être
entendable, ça va. Genre, surtout, je pense qu'elle le sait, tu vois. À quand des débats chez Zawa? Ouais, pour moi, je suis pas contre débattre avec un droitard un de ces jours. Juste, je cours pas après. Après, si l'occasion se présente, moi, je suis chaud de défoncer un droitard en débat. Mais bon, c'est pas ma priorité au niveau du contenu. Moi, mon rêve, ça serait PSELV, beaucoup plus. Je trouve qu'on parle pas assez au peuple, faut se bouger. En plus, si, faut se bouger le cul pour regarder nos contenus de gauche, pour faire de la formation pour les gauchistes d'internet, mais si je trouve par ailleurs Zawa pas ultime et tout, c'est super, mais ça s'adresse trop à nous, plus aux autres. Après, nous, on fait notre taf de vulgarisation, comme il y en a d'autres, désolé, mais nous aussi, on fait un taf, pour moi, on fait de la formation militante sur internet, et après, vous pouvez vous servir de toutes les datas et de tout le disque que vous avez ici pour le rendre accessible aux gens proches de vous en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que vous faites et de ce que vous vivez, quoi. Mais voilà, c'est comme ça. Elle aurait jamais dû accepter ce débat. Maintenant, anyway, vas-y. Disons que t'as raison, qu'elle aurait jamais dû l'accepter. En fait, maintenant, il est accepté. Elle est dans cette sauce. Ça veut dire, maintenant qu'elle y va, plutôt que de répéter en boucle qu'elle aurait pas dû le faire, venez, on essaie de lui donner un peu de force et peut-être quelques avis et conseils qu'elle prendra ou qu'elle prendra pas. Ça y est, elle y va de toute façon. Genre, c'est fait. Stop se battre contre un truc. Coachez-la. Mais moi, je ne peux pas la coacher. Même moi. Alors, moi, j'ai énormément de débats dans ma vie. Je n'ai pas de tuto je ne peux pas faire une liste à Emodem dans sa manière de gagner le débat parce que ça dépend de sa personnalité. Ça dépend de son humeur. Ça dépend après qu'elle se prépare par rapport à ses intérêts à elle. Peut-être qu'avec Sardoche, ils vont se dire de quoi elle peut se préparer. Mais il n'y a pas de méthode gagnante. Et en plus, un débat que moi, je pourrais trouver gagnant, d'autres vont trouver que c'est nul. Moi, mon avis, c'est qu'il faut qu'elle montre que Sardoche, c'est un peu un miskin insecure. Moi, c'est ça mon avis. Mais après, il y a des gens qui diront que ça pue la merde parce que ça va pas parler politique. Voilà. Et c'est comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut et puis voilà. Ça, on va passer à autre chose. Mettez-la en confiance, on est derrière elle. Kali peut être bon pour l'aider. Bah oui, non, mais moi, je pense que c'est ce qu'elle va faire. Voilà. Mais bref, en tout cas, écoute, Emodem, on va regarder ça avec attention. Il y aura un react avec un retour critique. J'espère que, en tout cas, full soutien, et notamment le harcèlement qu'elle prend sur les réseaux de la gauche et de la droite, que les gens soient cool avec elle. Mais malgré tout, on fera l'inspecteur des travaux finis et on relèvera aussi les moments où elle a été nulle, désolé. Mais non, en vrai, j'espère que ça va le faire et qu'au moins elle va se taper des barres. Même si juste elle se venge du harcèlement à cause de Sardoche. Que juste un moment, elle peut un peu le ridiculiser. Que même juste pour elle intimement, ça lui fait plaisir d'avoir ridiculisé un mec qui a lancé full harcèlement sur elle. Et même si politiquement il en retire rien que pour ça, ça valait qu'elle le fasse. À un moment donné, quand tu te fais full insulter toute la journée, t'as bien le droit à un moment d'essayer de lui niquer sa mère. Voilà. Mercredi 17h chez Emodem. Et voilà. Bref, il y a 2027, si elle se rate, il y aura des conséquences. Mais en fait... Voilà, et c'est ça. Et les gens ne savent pas doser. Genre, si Emodem perd son débat, déjà perdre un débat, qu'est-ce que ça veut dire? Bref. Oui, de fou. Mélenchon ne sera pas élu. Attention, révélation. Les gauchistes sont déjà malaisants, ridicules et délégitimés dans la tête d'une bonne partie de la société. Je veux dire, le pire qui puisse arriver, c'est que Emodem soit une énième gauchiste nulle qui essaie de dire 3 trucs communistes pas clairs dans un débat. Ce qui est la gauche since forever. En fait, c'est moi c'est aussi ça où je suis très réconcilié, même avec votre timeline de mépris envers Emodem que je trouve abusé déjà, mais que même si elle est le pire de ce que vous décrivez, elle ne serait que ce que vous êtes toute l'année sur Terre, sur Insta dans les débats, des casse-couilles insecure, pas clairs, où on comprend rien à ce qu'ils disent, qui s'énervent sur des fachos, tout le monde trouve ça un peu ridicule et lame. Au pire du pire, voilà ce qui arrivera, c'est qu'elle n'aura pas brisé le cycle infernal du cringe d'être de gauche. Voilà. Et Imo, c'est vraiment pas une meuf comme ça, donc j'ai pas cette inquiétude. Mais même si je rentre dans votre inquiétude là, voilà la pire chose qui peut arriver, quoi.